Quel est votre parcours professionnel? Je suis issu de filière générale, j'ai été un petit peu à la faculté en médiation culturelle et communication, puis j'ai passé un BTS communication des entreprises, donc je suis rentré dans la vie active par la voie de la communication, d'abord dans le milieu viticole, puis ensuite à la CGPME, donc dans le cadre de la communication économique, et j'ai surtout utilisé la formation continue dans le cadre de DIV, de formation que j'ai faite pendant toute ma période professionnelle. Quels conseils pouvez-vous donner aux étudiants en école de commerce? Alors, ce que je pourrais conseiller aux jeunes étudiants, c'est déjà de multiplier les expériences en entreprise. Vous allez recevoir une formation théorique très utile et nécessaire, mais lors d'un entretien d'embauche, ce que votre futur employeur va rechercher, c'est au-delà du savoir, c'est des compétences, de l'expérience, même si elle sera au début de votre carrière restreinte, c'est de multiplier, par exemple, les stages, les périodes en entreprise pour justement avoir ce vécu-là, cette expérience du terrain. C'est apprécié aussi des employeurs, comme la polyvalence. C'est quelque chose qui est souvent recherché dans les TPE et les PME, c'est la polyvalence du salarié. Vous allez aussi recevoir une formation initiale théorique, mais après c'est un conseil qu'on peut donner, c'est de multiplier la formation continue au cours de votre vie professionnelle, d'utiliser les dispositifs qui sont à votre disposition. Accompagnez-vous les jeunes entrepreneurs dans leur développement? Alors oui, la CGPME accompagne les chefs d'entreprise dès le début de leur carrière de chef de dirigeant, notamment dans le cadre des rencontres que nous organisons, le but étant de les former, de les doter en compétences, parce qu'ils sont au départ techniciens, puis ils se retrouvent chefs d'entreprise avec une palette de compétences qu'ils doivent avoir, à la fois gestionnaire, commercial parfois, DRH, surtout dans les TPE où le chef d'entreprise a différentes casquettes, différentes compétences, donc on est là pour le structurer, pour l'aider à se développer. Nous sommes là aussi en tant que conseil pour l'accompagner au quotidien dans le cadre de sa gestion d'entreprise, pour lui faire gagner du temps et aussi pour lui permettre d'intégrer un réseau de conseillers, de consultants, de collaborateurs, de partenaires qui va lui permettre aussi de perfectionner, de faire progresser son entreprise plus rapidement que s'il était tout seul, isolé, la tête dans le guidon, comme on dit, dans son entreprise. Comment se portent les entreprises du Vaucluse en période de crise? Alors le contexte économique, c'est pas une nouvelle, il est tendu, il est extrêmement tendu, mais il n'est pas catastrophique. Et c'est certainement pas à une organisation patronale telle que la CGPME d'entretenir un petit peu la morosité qu'entretiennent les médias. Donc le contexte est tendu, il est compliqué, les entreprises ont peu de visibilité sur leur carnet de commandes, ils travaillent vraiment à très court terme. L'année 2012 n'aura pas été catastrophique, plutôt correcte en 2012, meilleure que 2011. On est un département qui compte un grand nombre de TPE, de PME, beaucoup plus que de grands groupes. Donc c'est à la fois une fragilité pour certaines, parce qu'elles sont sous-traitantes de grands comptes, mais aussi une force, parce qu'elles peuvent rebondir, se déployer sur de nouveaux marchés, innover, peut-être plus facilement que d'autres grosses structures. Donc dans ce cadre-là, les PME vauclusiennes sont plutôt plus résistantes par rapport à la moyenne nationale et les chiffres que l'on a. Malgré un taux de chômage malheureusement le plus fort de PACA, nos entreprises globalement résistent dans un contexte très difficile.